Alors donc, oui, c'est commencé, pardon, je n'ai pas fait attention. Jean-François, je voudrais aussi évoquer rapidement ton rôle et ta place au sein de la commission franco-québécoise. Et peut-être qu'on pourrait en dire un mot d'ailleurs sur ses origines, comment elle a été créée et quels étaient ses objectifs. Et puis dire un mot de ce qu'elle a accompli depuis, puisque maintenant, ça fait bien une quinzaine d'années et on va plutôt vers une vingtaine d'années d'activité de cette commission. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous rappeler justement la naissance de cette commission, avec qui et quels étaient les objectifs? Oui, en effet, je me souviens que à l'automne 1997, à l'initiative de Marcel Mast, qui avait à ce moment-là une responsabilité de sous-ministre du patrimoine, peut-être le titre est-il légèrement différent, sous-ministre des questions patrimoniales à Québec, avait été lancée l'idée de créer une commission qui pouvait rassembler des spécialistes français et des spécialistes au Québec pour valoriser des lieux du patrimoine commun québécois en France et français au Québec qui ne manque pas. Et évidemment, on avait même parlé à ce moment-là de la rénovation des nouvelles casernes, des anciennes casernes. Casernes à Québec. Oui, ancien et magnifique bâtiment en face de l'Hôtel-Dieu, sous le pavé duquel gisent des soldats, des dépouilles de soldats qui sont morts depuis 1759. Alors, cette commission avait été créée donc à l'initiative de Marcel Mast et d'Henri Rétoré, l'ambassadeur Henri Rétoré, qui avait été quelques années auparavant consul général de France à Québec. Et je dois dire que nous étions très, très heureux de cette initiative qui allait contribuer à ouvrir encore un nouveau champ de nos relations. Je me rappelle combien nous avions insisté auprès du ministère sur l'intérêt que pouvaient avoir les lignes que nous allions ensuite, d'un commun accord québécois et français, nous allions dessiner. Et nous avions prélevé un coopérant d'une association franco-québécoise pour l'affecter immédiatement, ah oui. oui, immédiatement à la commission, de manière à lui donner déjà un premier soutien ainsi que quelques très modestes crédits. Et de son côté, le ministère québécois avait affecté à Marcel Mast des bureaux, enfin, place d'Armes. Il était très heureux. Et cette commission a immédiatement travaillé, et tu le sais mieux que quiconque, puisque tu en es maintenant le co-président. On succédait plusieurs années ensuite à Marcel Mast et à Henri Rétoré, ont succédé notre ancien ministre de la francophonie, Pierre-André Wilzer, et puis notre ami André Dorval, qui était l'un des directeurs du musée de la culture. Et maintenant, c'est toi qui en a la responsabilité du côté français, ainsi que Denis Racine du côté québécois. Et cette commission a vraiment été efficace parce qu'elle a monté à différentes reprises des colloques, elle a fait conduire des travaux, produit des ouvrages historiques de grande qualité qui sont reconnus par les spécialistes des deux côtés de l'Atlantique. Je me souviens d'un magnifique colloque qui s'était tenu à l'Assemblée nationale à Québec sur la Capricieuse. Oui. Tu te souviens récemment. On a fait un colloque sur la coopération, justement. Exactement. Et puis on a tenu aussi, en collaboration avec le ministère de la Défense en France, des colloques historiques, par exemple sur la Première Guerre mondiale. C'est ça. Et avec le rôle des Québécois dans la Première Guerre mondiale, et puis aussi des réflexions sur ce qu'on a appelé la cession du Canada par la France, donc
qui a suscité des débats très intéressants. Enfin, tout cela sur le plan historique était très, très important. Et ça me conduit à poser cette question, quelle était cette dimension historique de cette commission, quel était l'objectif majeur de cette activité sur le plan historique, qu'est-ce qu'on entendait par faire de l'histoire. Tu veux dire à l'époque de sa création? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Écoute, on se fondait sur la rencontre commune de Marcel Mauss et d'Henri Rétoré, qui savaient pertinemment, comme toi et comme nous qui avons eu la chance de travailler au Québec, combien l'enracinement historique est fondamental, est fondatif et fondamental. Et l'enseignement de l'histoire, qui d'ailleurs peine et au Québec et en France, concernant l'histoire de cette relation même. Cette relation historique essentielle, je dirais, depuis le XVIIe siècle. Bon, je me permets de dire que je m'y suis intéressé, j'ai publié des travaux là-dessus, et que Marcel Mauss avait, avec ensuite le soutien de la commission, avait fait aboutir en partie aussi par la création de l'encyclopédie culturelle de l'Amérique française, qui n'est actuellement que sur Internet, mais qui est très riche de multiples articles. J'espère qu'un jour elle sera publiée sur papier, et qu'elle aura de la visibilité, et qu'elle est extrêmement riche. Ah oui, tout à fait. Véritablement. Il y a là un trésor qui mérite toujours d'être repris, parce que l'histoire du Canada français, devenu le Québec, est une histoire qui est passionnante, et une histoire qui appelle des thèses, des mémoires, et qui intéresse aussi le grand public, pour peu qu'on veuille bien la mettre à sa portée. Oui, oui. Alors, pour terminer, tu évoquais Marcel Mauss. Il a, dès le départ, évoqué l'idée d'utiliser, d'exploiter la notion chère à Pierre Nora sur les lieux de mémoire. Et d'ailleurs, lui-même, Marcel Mauss, disait nous ne sommes pas la commission nous ne sommes pas la commission des lieux de mémoire, mais la commission sur les lieux de mémoire. Et il insistait beaucoup sur l'importance de cette notion. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler avec lui, mais quel était son point de vue à ce propos. Certainement. Pour ce que je peux en connaître, ces lieux de mémoire sont multiples. Ce ne sont pas seulement des lieux géographiques, mais ce sont des symboles, ce sont des idées, ce sont des discussions mémorables qui ont donné lieu à des disputes, à des disputatio disputationes, enfin au sens intellectuel du terme, à des choix politiques, à des livres, à des drapeaux, autant de points de convergence ou de divergence parfois, historique, entre l'ancien Canada français, le Québec, et l'ancienne France, ou la France plus moderne et contemporaine. Le drapeau québécois que je vois ici flotter à la fenêtre de la délégation générale était le drapeau du Canada au moment où les troupes canadiennes ont été envoyées en Corée. C'était le drapeau du Canada avant que le drapeau à feuilles d'érable soit institué. Eh bien, c'est aussi un drapeau de l'ancienne Nouvelle-France, de l'ancienne France. Il y a partout des lieux de mémoire ainsi, dont la reconnaissance mérite d'être ravivée, ou d'être exposée, d'être expliquée, car les jeunes gens, la plupart du temps, on ignore tout. On pourrait parler longtemps de cette notion de lieu de mémoire. Je voudrais juste terminer sur cette idée que ces lieux de mémoire ont tout un secteur que je vais dire matériel, mais qui est aussi immatériel.
par la chanson, et même, je dirais, d'une certaine façon, par la mémoire collective, qui entretient aussi cette mémoire entre la France et le Québec. Eh bien, merci, Jean-François. Merci.